Mon cher Antoine, c'est toi qui t'occupes du Souviens-toi et tu vas nous présenter la grande histoire du gym 90-2000 avec cette magnifique photo de Fred Joria qui tend la Coupe de France en 1997. Et oui, voilà, donc Serge qui est là, ici présent, donc qui nous a fait l'honneur qui va venir nous présenter son livre d'ailleurs, hein, puisque en fait va se souvenir de ces 10 années-là, mais c'est lui qui va nous raconter un petit peu tout ça. Alors évidemment, on a feuilleté, même un peu plus que feuilleté. Enfin, personnellement, j'ai un peu plus que feuilleté ce bouquin où il y a évidemment, puisque c'est un album photo, beaucoup de photos, mais on se régale. Voilà, on voit plein de photos, quelques-unes connues, d'autres qui le sont beaucoup moins, notamment qui ont été données à Serge par Fred Joria. Hein, voilà, donc là on est vraiment dans l'intimité un petit peu de l'OGC Nice de ces 10 années, puisque Fred a joué d'ailleurs ces 10 années-là. C'est la décennie Fred Joria, 90-2000, hein, à l'OGC Nice. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est en couverture. Hein. Et donc voilà, donc on s'est régalé. On va montrer quelques extraits. Donc, il va ce match, enfin ce livre va d'après les barrages de 90 jusqu'à l'arrivée des Italiens à peu près en 2000 qui ont repris le club. Donc là, on montre quelques images. Alors celle-ci, c'est celle de l'OGC Nice, donc la première saison. 90-91. Ouais, 90-91. Avec Jean-Luc Vanucci, on reconnaît sur la photo. En particulier en noir et blanc. Là. Voilà, donc ensuite il y avait eu d'autres, on va voir d'autres... Et Philippe Massa à côté de lui. Ouais. Alors le livre fait aussi voilà, alors là on voit notamment les frères Vujovic, donc l'année où Nice était descendu en D2 à cause du redressement judiciaire en 1992. Donc ça, ils étaient descendus en 91-92 et en 92-93, André Brouis qui avait repris le club ramène les frères Vujovic. Pour ceux qui Zoran et Zlatko, pour ceux qui sont trop jeunes ne le savent pas, ils avaient brillé à Bordeaux. Frères jumeaux. Ouais. Parle-nous un peu de ces frères, Serge. Ils sont pas restés longtemps, ils sont restés 1 an. Ils étaient un peu en fin de carrière. Bon, nous, on a surtout recruté l'attaquant, mais a priori, quand on recrutait l'un, il fallait recruter l'autre. Donc, du coup, on a pris les deux, c'est pas grave. Et puis, bon, c'était un attaquant fantastique. Hein. 18 buts en 32 matchs. J'ai vu. Lui, partout où il est passé, il a toujours marqué. L'attaquant, c'était Zoran ou Zlatko? Zlatko. Hein. Et le président Boïs, donc j'en parle beaucoup il apparaît beaucoup dans l'album, et je pense que c'est un peu l'homme de la décennie. Hein, c'est lui qui a récupéré l'OGC Nice en cendres après quasiment proche de la liquidation judiciaire. Mais il n'y avait plus qu'une offre sur la table, c'était la sienne. Donc ça a été notre sauveur à l'époque. Et donc, du coup, voilà. Et il avait fait des beaux coups. Il a beaucoup de cœur, en l'occurrence. Ça fait penser un petit peu au coup qu'a pu faire Jean-Pierre River. Et Vujovic, en deuxième division à Nice, c'était pas gagné. Bon, mais il a réussi et ils nous ont bien aidés quand la saison où ils sont restés. Il y a Cannes, hein, les frères. Oui. Et Zlatko avait joué au PSG. Voilà, mais pas son frère. Et après, notamment, André Boïs, le président de la décennie, qui avait fait remonter l'équipe en Ligue 1. On va voir notamment un passage. Non, c'est l'extrait d'après. Voilà. Alors ça, c'est la saison. Donc on voit l'équipe de 93-94 avec le fameux maillot Bobcat. Et voilà. Ça, c'est l'année de la remontée. Donc, et ça, c'était le premier match de la saison contre Valenciennes. Donc on aperçoit aussi Youssef Salimi en bas à droite et René Marsiglia avec Antoine Di Fraia pour le premier match de la saison. Contre Valenciennes. Lionel Letizia dans les buts. 80% de l'équipe, c'était du centre de formation. Non, de manière, il n'y avait pas d'argent, donc mais ça tombe bien parce qu'on avait une super génération. Exact. Et tous ces gars-là, c'est tous des il y avait Salimi, Joria, Vanucci, Letizia, etc. Et que quand on leur parle de leurs souvenirs, souvent ils reparlent de cette saison-là. Ils disent que c'est quasiment un des meilleurs souvenirs qu'ils ont eu. Ils étaient jeunes et ils ont retrouvé l'équipe pro ensemble. Et finalement, c'est Joria qui me disait qu'à l'époque, la situation difficile de l'OGC Nice, ça leur avait rendu service parce que justement, ça ouvrait les portes de l'équipe première. Donc ils ont su récupérer la perche qu'on leur a tendue, mais pour eux, c'est vraiment des super souvenirs. Et pour nous aussi, pour ceux qui ont... Oui, parce qu'en plus, c'était des Niçois qui étaient sur le terrain, quoi. Oui, tout à fait. Pour les quarantenaires comme nous, ils ne connaissent pas les plus jeunes, mais nous, c'est nos équipes d'adolescence. Oui, c'est ça. Aurélien, il était même pas né. Quand on avait le Durail, c'est sûr. Ah oui, non, Aurélien, il ne s'en rappelle même pas. Nous, c'est notre équipe. Mais c'est vrai qu'on s'était attaché particulièrement à cette équipe qui n'avait pas non plus un talent immense, mais qui c'était des Niçois, et donc on se reconnaissait vraiment dans
dans cette équipe-là, qui était du centre de formation, des jeunes et des Niçois. Donc c'est vrai il y avait un attachement particulier. Ils étaient encadrés par des gens plus expérimentés. Il y avait Sanjak, il y avait Chaouch, il y avait Nagbe, Joe Nagbe, voilà, qui ont su amener un peu de liant. Et puis cette saison-là, ça a bien pris. C'est vrai. Qui était le cousin de Georges Weah, non, je crois. James Debat, non? Ah non, c'était James Debat, de Georges Weah. Oui, voilà. C'était James Debat qui était venu l'année d'après. Après, on avait choisi un autre, juste une photo, je crois, on les voit. Non, ça c'est. Oui, alors ça c'était le fameux match. Je te laisse raconter. Moi, je m'en rappelais plus, mais quand je l'ai vu, je me suis dit contre le Bayern Munich. Vas-y, raconte-nous, Serge. Alors, on ne sait pas exactement comment ils sont arrivés là, mais le fait est, c'est qu'en effet, le Bayern, le grand Bayern à l'époque, est venu jouer un match amical à Nice, Nice 2e division, avec la moitié de son stade, parce qu'il y avait déjà une tribune qui était voilà. Et figurez-vous qu'on les a battus. 3-2. 3-2. Ouais. Donc c'est vrai qu'ils étaient un petit peu interloqués, les pauvres. Et il y avait Lothar Matthaus, là on voit Lothar Matthaus avec Fred Joria. Exactement, parce qu'en fait tous les joueurs niçois, en fait, à la fin du match, sont allés prendre des photos avec les joueurs, notamment Lothar Matthaus, qui était quand même une légende du football international allemand, et qui est venu donc sur le stade du Rhin. Bon, ça nous a fait une petite période. C'était notre Coupe d'Europe à l'époque. C'est vrai. Et à noter dans la photo du bas, un but de Jérôme Calatrava, que je connais, qui était formé au Stade Laurentin. Voilà. Et voilà, un petit coucou à Jérôme, s'il nous regarde. Et donc, c'est vrai que c'était un match qui s'était fait, je crois, un petit peu au dernier moment. Oui. Et le Bayern devait être en préparation dans le Oui, sûrement en préparation hivernale sur la Côte d'Azur. Et hop, et on leur a mis 3-2. Et voilà. Superbe. Seule défaite de l'année, je crois. Non, c'est pas vrai, mais et il y a eu un match contre l'AS Rome aussi, comme ça. Quand Francisco Sensi avait racheté le club, il y a eu un match amical au stade du Rail. Il y avait la Sampdoria aussi qui était venu. C'était pas bien passé du tout. Enfin bon. Voilà. Et après, donc ensuite, il y avait eu cette voilà. Là, on a choisi cette image-là parce que là, ils avaient fêté la montée, et ils étaient tous en blond. Victoire contre. C'était avant Rouen. Dans les matchs à domicile, on gagne, donc on assure la montée. Rouen. Voilà, contre Rouen, 2-0, du but de Chaouch. Et le dernier match, on joue à Valenciennes. Et là, donc, il s'était promis que si jamais il montait, il se teignait les cheveux en blond. Donc, ils sont tous en blond. Alors, le but du jeu, c'est de les reconnaître. Parce que on a du mal à les reconnaître. On voit Fred Martin. On regarde les photos du bas déjà. Ouais. Je crois que t'as Joria et Vanucci, non? D'ailleurs, on marque Louis Gomis, non? Peut-être, non? Non, James Debat. James Debat en haut. Ouais. Et. Jean-Luc. Non, c'est John Nagbe, pas James Debat. Debat, il était pas en D2. Et on voit. Ouais, c'est vrai que. On a du mal à reconnaître là avec les cheveux jaunes. Voilà. Mais de toute façon, il faut acheter le bouquin parce que franchement, on se régale, on feuillette ça, voilà, et on lit les petites légendes et franchement, on retourne dans les souvenirs avec des photos qu'on n'a pas vues. Ça fait vraiment très plaisir de voir ça. Et après, évidemment, il y a une vingtaine de pages, Serge, sur la Coupe de France, victoire en 97 notamment. On va en voir deux. 2 pages avec notamment le fameux but dont on ne saura jamais qui a marqué en bas à droite. Si officiellement c'est Salimi. Voilà, mais c'est une tête de Fugin. Salimi doit la dévier Fugin nous a toujours dit, sa chevelure. Et y compris ici dans Gym Tonic qu'il pensait que c'était lui qui avait marqué. Et là on voit Momo Chaouch aussi là qui convoite le ballon, mais là donc c'est le but. Le fameux but. Donc là tu as réservé une vingtaine de pages à ce dernier titre du gym. C'est le dernier. C'est vrai. Merci de le rappeler. C'est dur. Surtout après une défaite contre le Stade Brioche. Bon, bref. Donc oui, le but. Alors cet album, c'est moi qui l'ai conçu, mais le contenu, c'est une œuvre collective, on va dire. Donc c'est vrai que on est plusieurs passionnés de l'histoire du gym. Il y a pas mal de collectionneurs. On récupère des photos anciennes, on récupère des programmes de matchs. Et là, donc, on a eu le grand plaisir que Fred Joria nous ouvre sa boîte à trésors, à archives, et donc on a pu récupérer énormément de photos. On les a pas tous mis, mais il y en avait beaucoup. Et en effet, on a fait une vingtaine de pages sur le dernier titre du gym, avec des super photos certains on les connaît, mais il y en a d'autres en effet qu'on ne connaissait pas. Donc voilà. Comme celle qu'on va voir peut-être maintenant là avec Bruno Valanconi qui arrête le fameux penalty de Coco Michel, je crois.
Bon, alors celle-là, on les a déjà vus. Celle-là, on les a déjà vus, mais bon, on va fait un petit plaisir pour les revoir. Celles-là sont très connues, mais il y en a d'autres qu'on n'a pas vues, notamment celle de la fête après le match. Qui sont de la collection de Fred Joria, je crois. En boîte de nuit, ouais. Je crois qu'il y en a quelques-unes en boîte de nuit. Plusieurs fois la fête. En boîte de nuit à Paris, à Nice. Oui, il y en a quelques-unes. On se souvient de ce défilé sur la promenade des Anglais sous la pluie. Exactement. Et après, cette arrivée triomphale au stade du Rail. Le lendemain du match, le lendemain de cette finale de Coupe de France. 10 mai 97. Voilà, et donc cette victoire en Coupe de France nous avait permis de se qualifier donc pour la Coupe d'Europe, même si on est donc en D2, on a joué la Coupe des Coupes et on va faire donc une dernière image avec notamment ce fameux match contre Kilmarnock. Voilà, c'était avec cette fameuse banderole de la BSN, la C2 en D2, c'est 2 fois mieux. Voilà. À l'époque, on était un peu plus inspiré, je trouve. C'est tout, c'était pas mal. Et on prenait pas d'amende. C'est tout le paradoxe, voilà. Le paradoxe de cette décennie, où on a connu, on est parti de la 9e division, où à un moment donné, on était vraiment très mal, on flirtait avec quasiment la relégation, et après, on a connu la victoire en Coupe de France, qui était un peu l'arbre qui cachait la forêt, parce que le club n'était pas en grande forme dans ce temps-là. Et puis, on a joué quand même la Coupe d'Europe, on a quand même été loin d'être ridicule, parce qu'on l'a joué à fond, quoi. On a mis l'équipe type à tous les matchs, contrairement à d'autres périodes, même si on jouait pas. On n'avait pas grand-chose, mais en tout cas, on se donnait à fond et c'est vrai qu'on n'a pas perdu un match. C'est vrai. On se rappellera sans perdre. Du doublé de Stéphane Keun contre Kilmarnock à l'aller. Stéphane Keun, de but de la tête, je crois, l'Allemand, qui avait fait très peu de matchs, qui s'était blessé après, mais qui nous a fait rêver. Moi, je me rappelle de ce Nice-Kilmarnock, et le stade était plein, c'était fabuleux. Didier Angibault. Didier Angibault, Dominique Bibi Cholagnier, évidemment, qu'on n'oubliera jamais. Et puis, au retour, c'était Zoran Milinkovic qui avait marqué. Il y a la photo d'ailleurs dans le livre. Un partout. Bon, voilà.